So French, c'est la séance qui donne un aperçu de l'ingéniosité, de l'engagement et des étincelles des films réalisés dans les écoles de cinéma en France. Vous êtes en effet très nombreux dans cette salle, vous lycéens en option cinéma audiovisuel. On est super heureux que vous veniez à Poitiers. On sait aussi que votre présence et vos questions impressionnent beaucoup les jeunes réalisateurs et réalisatrices et que vous êtes l'un de leurs publics favoris. Suite à notre appel à films, 350 courts-métrages venus de France nous ont été envoyés. On ne peut pas intégrer en sélection internationale tous les films français que nous avons aimés, donc c'est avec plaisir que nous les programmons ici ce soir. Le film que nous avons choisi de récompenser est un film qui questionne le récit et les voix. Et il nous semble qu'il délivre un message politique percutant et essentiel. C'est un film qui nous a vraiment intéressés par son dispositif, qui est efficace, voire par certains moments percutant, et qui nous a pleinement convaincus. Le film en question, et j'espère ne pas l'écorcher, est Aldébaran. Merci beaucoup. Vraiment, je sais vraiment pas quoi dire là pour le coup. Et merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette reconnaissance-là. Et je pense à toute l'équipe du film qui n'a pas pu être là ce soir et qui va être super contente d'apprendre la nouvelle. Et merci à tout le monde d'être là ce soir. Vraiment, je sais pas quoi dire à part merci. Bonjour, je m'appelle Emma Dagnon. J'ai réalisé le film Aldébaran qui a eu le prix du jury ce soir au Festival international de Poitiers. C'est un film à base d'archives qui parle des essais nucléaires qui ont été orchestrés en Polynésie de 1966 à 1996. Et qui utilise en voix off des extraits du livre de Chantal Spitz qui s'appelle L'île des rêves écrasés. C'était un plaisir d'être au Festival de Poitiers et de recevoir ce prix. Il est à base d'archives, c'est des images en Super 8 qui ont été filmées par des membres de la marine française entre 66 et 72. Et mon grand-père en fait était mécanicien sur un bateau de l'armée française et du coup il filmait quand il travaillait et moi je suis tombée sur ces images-là à peu près il y a 3 ans. Et du coup, c'est ce qui m'a poussée à m'inscrire dans ce master et après à réaliser ce film-là. Et dans ce master-là, après, moi, j'ai rencontré Jessica Cerquera, avec qui j'ai co-scénarisé le film, qui, elle, travaillait de son côté dans le master écriture critique sur le métissage polynésien et sa représentation dans les médias français et dans les œuvres de cinéma françaises. Et du coup, après, on a pensé le film ensemble, on a fait le scénario ensemble et elle apparaît à l'écran et voilà, c'était vraiment une collaboration à deux. C'était surtout un message de regarder l'histoire en face, en gros, et de ne pas laisser ces images-là dans les placards, puisque ces images-là sont censurées la plupart du temps, et c'est une chance inouïe que moi j'ai pu tomber sur ces images-là, surtout les images de blackface, qui normalement ne sortent pas des archives de l'armée, en fait, même si les archives ont été ouvertes en 2022, c'est exactement ce genre d'images-là qui ne sortent pas. Du coup, nous, notre volonté principale, c'était de montrer la réalité et en fait de venir confronter le récit hyper qui entretient l'impérialisme, qui entretient le colonialisme français encore aujourd'hui à Tahiti et dans l'ensemble de la Polynésie et qui entretient son exotisme maintenant avec le tourisme et du coup de venir un peu confronter cette vision-là qui est reproduite par les images à travers le texte de Chantal Spitz qui date de 91 mais qui en fait est toujours aussi important maintenant d'être ramené au devant de l'image, quoi. On appelle sur scène Rostislav Kiripichenko et Sacha Topoul. Nous vous décernons ce prix avec grand plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir et merci pour cet entrain. C'est difficile de parler après tout ce que vous venez de dire parce que c'est réellement des choses qui nous touchent beaucoup. Et venant particulièrement de personnes qui viennent chacun de pays étrangers, de voir à quel point cette histoire peut être universelle, à quel point elle peut parler d'humanité à travers ces blessures-là, c'est quelque chose qui personnellement me touche beaucoup. Et donc c'est un prix symboliquement très, très émouvant pour nous. Bonjour, je m'appelle Rostislav Kirpichenko. J'ai coécrit et co-réalisé le film Mungoris avec
monsieur à ma gauche. Bonjour, moi c'est Sacha Teboul et j'ai donc coécrit et co-réalisé le film Unguris avec mon comparse à ma droite. On a gagné, si je n'écorche pas le nom du prix, c'est le prix du jury étudiants internationaux. C'est un film de fin d'études de l'école de la FEMIS et les producteurs de la FEMIS, du département de production, peuvent proposer à des gens dont ils apprécient le travail d'écrire et de réaliser un film qu'ils auront en charge de produire. Et on a eu totale liberté d'écrire le film qu'on voulait et on a été fortement impacté par ce qui se passait en Ukraine, donc l'invasion russe en Ukraine et tout ce qui en découlait. Rostislav encore plus dans sa chair que moi parce qu'il a grandi en Ukraine et de notre relation d'amitié, de cette question de comment agir face à ce qu'on pourrait qualifié d'une injustice à l'autre bout du monde, une sorte de sentiment de culpabilité aussi, de presque l'espace d'un instant de se demander si c'est pas du luxe de faire du cinéma, si c'est pas une fioriture. Et forcément Rostislav avait encore plus ce sentiment que moi parce qu'il avait presque instinctivement l'envie d'être là-bas et d'aider son pays. Et moi qui avais une position un peu plus en recul, même si forcément touché par ce qui se passait et questionné par ça, ça a fait naître beaucoup d'échanges entre nous sur notre position, quelle est la place de l'art, quel est son sens, et finalement est-ce que c'est pas encore plus dans ces instants-là que l'art prend tout son sens, non pas pour véhiculer un message mais pour s'intéresser profondément à ce que les choses font aux hommes et là encore plus profondément à ce que la guerre fait à l'humanité dans son plus petit maillon. Parce qu'en fait on a commencé à écrire le scénario 2 mois après le début de l'invasion en Ukraine, donc on était toujours dans de l'émotion très vive et c'était difficile de réapprendre à naviguer dans le monde dont le visage a changé du jour au lendemain. Et du coup, on était quand même vachement préoccupé par la question de la guerre en Ukraine précisément, mais ce qui m'a touché, on a échangé juste après, ce qui a touché Sacha aussi dans le discours des étudiants étrangers, c'est que ça leur a parlé, pas parce qu'on parlait de l'Ukraine, mais parce que ça leur parlait comme à des êtres humains. Et c'est le mot l'humanité qui est revenu à plusieurs reprises pendant leur discours. Et donc moi je me suis dit qu'on a réussi quelque chose qu'on voulait. Comme vous l'aurez compris, ça traite d'une certaine façon de la guerre en Ukraine, mais on n'a pas voulu faire un film de guerre, on n'a pas voulu faire un film de champ de bataille, on a voulu faire un film qui s'intéressait à un homme. Là en question, c'est le personnage de Matas, qui est un volontaire lituanien qui s'est engagé de lui-même, presque héroïquement, en tout cas du regard qu'on pourrait porter nous d'ici, et qui, après, on le comprend dans le film, 2 mois passés là-bas, a décidé de revenir, mais se sentant lâche, à une sorte de grand sentiment de culpabilité qui va le pousser à basculer dans un sentiment de avoir l'impression d'être un imposteur, et il va inventer un mensonge pour avoir la légitimité d'être revenu sans passer pour un lâche, et finalement ça va lui peser encore plus. Mais à travers ça, c'est traiter des relations entre les personnages, d'un retour, d'une distance qui peut se créer entre des personnes qui ont été là-bas et d'autres qui n'ont pas été, et aussi simplement d'un sentiment d'humanité brisée et de reconstruction aussi. Et la réponse est aussi beaucoup dans l'amour que peut nous porter notre entourage, la douceur. Finalement, la douceur est une réponse gigantesque à la guerre. L'anguille a aussi cette propriété de naître à un endroit, d'être éparpillé par les eaux aux 4 coins du monde, et de tout faire une fois l'âge adulte passé pour revenir dans l'endroit de sa naissance. Et donc il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et puis simplement, c'est aussi un animal qui pourrait paraître comme ça visqueux, qui hors de l'eau est blessé et qui finalement peut regagner son cours d'eau. Enfin, c'est un animal qui, même visuellement, porte beaucoup de choses, de symbolique aussi. Dans notre manière de construire le plan, on essayait de trouver aussi un sentiment de fragilité d'un être vivant, d'un animal qui se retrouve en dehors de son environnement habituel et qui se sent complètement impuissant. Comme on dit les étudiants, ouais, c'était une sorte de métaphore de guérison finalement, et une tentative de passer au-dessus, sans évidemment pour autant jamais oublier ce qui a été vécu et traversé, mais
Ouais, une promesse à une possible reconstruction. Et le prix du public So French 2023 est décerné à J'ai grandi ici. Merci. Enchanté, moi je m'appelle Joachim, j'ai 25 ans et j'ai réalisé le film J'ai grandi ici qui a été sélectionné ici à Poitiers. On vient de gagner 2 prix, on est très contents. Et j'ai fait la Cinéfabrique en images, là où on s'est rencontrés avec Léon. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien ? Moi c'est Léon Exbraria, comédien du film de Joachim, qui m'a fait l'honneur de me proposer le rôle d'un court-métrage qui est un faux documentaire. Et que j'espère vous avez eu l'occasion de voir ou que vous aurez l'occasion de voir dans un festival, comme Poitiers par exemple. Alors l'histoire du film, c'est un personnage qui s'appelle Brecky, interprété par Léon, qui revient dans son quartier de la Sauvagère et qui veut faire un documentaire sur l'enfance qu'il a passée ici, ses souvenirs joyeux. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du documentaire, il parle à des gens et personne ne semble le reconnaître. Et du coup, la question se pose, est-ce qu'il a vraiment grandi ici ? C'est un garçon qui est très doué dans l'art du montage et qui est quand même très technique, qui est déjà bien rodé là-dessus. Et du coup, en fait, il va aller chercher dans la parole de gens qui, même si ne le reconnaissent pas, en fait, il leur fait dire un peu ce qu'il veut à partir de leur récit. Et comme ça, il reconstitue une histoire et il se recrée en fait lui-même une mémoire d'un moment à sa sauce, quoi, dans la façon dont il le fantasmerait. Ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose sur un personnage qui est touchant par ce qu'il fait et par son geste. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt son identité et sa mémoire. Qu'est-ce qu'il a envie de garder d'un moment et de reconstruire un souvenir heureux de quelque chose où il a semblé plutôt été fragile et que ça n'a pas été forcément évident. En fait, ce qui est intéressant, c'est un peu l'évolution du personnage dans son cheminement à lui. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, notamment du public, qui nous parlent souvent justement de toutes ces images, du régime d'images que l'on peut voir à plein d'endroits différents et en fait de la façon dont on les interprète, est-ce qu'elles sont vraies, fausses, dans quel récit ça a été fait. Mon personnage de Brecky, c'est un personnage qui, en termes d'interprétation, était hyper libre, donc ça c'est super, genre j'avais vraiment plein de liberté, il y avait un truc où en fait le film, je pense qu'on le ressent à la fin, en fait il y a un peu un truc de faux documentaire, mais qui même sur le tournage s'est trouvé, dans le sens où il y avait du texte, mais il y avait aussi un peu une manière de s'approprier le personnage. En fait, on est tous des amis de Joachim dans ce film, et le bâtiment en question, c'est un bâtiment dans lequel on a vraiment vécu. Et du coup, il y a un peu toutes ces choses-là qui sont venues, un peu d'improvisation, d'idées. C'était pas vraiment de l'improvisation dans le sens où on disait n'importe quoi, mais plus dans le sens où on trouvait des idées, un peu sur des moments où on était là. Le tournage, il était très plaisant dans le côté, on avait vraiment le temps. On n'était pas pressé, film de potes, faut imaginer c'est l'été à Lyon, hyper cool. Mais en fait, on prenait le temps de le réfléchir, de s'amuser de ça, de qu'est-ce que ça raconte. En fait, il y a même d'ailleurs plein de séquences qui n'ont pas été montées dans le film. On a tourné des trucs où je monte sur le toit, on a vraiment tourné des trucs de barjo. Et du coup, ça c'est vraiment un beau travail de Lisa Raymond, la monteuse, qui a réussi à équilibrer, aller avec Joachim, à aller chercher des petites choses plus sensibles, plus calmes et tout, à atténuer le personnage qui pouvait très vite être très psychopathe, quoi, parce que même sur les scènes de fin, quand il se remet en scène avec sa famille et tout, j'ai adoré. On a toutes et tous fait la Cinéfabrique. En fait, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'il y a plein de sections différentes. Du coup, on est une bande de potes où en fait, on a des gens de toutes les sections. Donc en fait, on peut faire des films. On est libre de faire ce qu'on veut. Et du coup, en fait, on a monté un collectif parce que l'école, là, c'est fini, mais on a toujours envie de faire des courts-métrages. Et du coup, autour de ce groupe, on a créé un collectif qui s'appelle J'ai grandi ici, en rapport avec la façon dont on a tourné justement ce film-là. Le côté on tourne, peu importe les moyens, on est devant, derrière la caméra, en fait, il n'y a pas de comédien-comédienne, tout le monde passe... Par exemple, l'assistante cam du film, Lorraine Fernandez, en fait, c'est Sarah dans le film, elle est assise à un moment sur la caméra, et c'est quelqu'un d'autre qui faisait le point pour cette séquence-là. Et voilà, donc l'idée, c'est de continuer à faire des films un peu dans cette veine-là, et tant qu'on pourra. Merci Poitiers, merci le festival, merci l'interview et merci toute l'organisation de nous avoir remis 2 prix. Merci tout le monde parce que vraiment vous avez fait des heureux. On va rentrer rejoindre la team et le collectif et je pense que tout le monde vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas si vous voyez passer le film à donner de la force partout et c'est que le début, on va faire plein de super grands films. Merci.